J'aimerais juste mentionner qu'on a encore nos tasses de Noël, Oui. même si on est en janvier. Moi, j'aime ça, Noël. Oui. Tu sais, il y a des boutiques qui existent qui ferment jamais de Noël. Pour vrai, est-ce que tu y vas? Oui. Et c'est quoi l'item que tu t'achètes tout le temps? Ben, j'achète pas grand-chose. Tu regardes, tu regardes et tu chantes le Moi, petit rideau des rouges. c'est ça, j'ai besoin d'un petit moment de féerie et je rentre dans la boutique. C'est vraiment drôle. Toi, Noël, ça se passe comment chez vous? C'est très traditionnel. Moi, à chaque 24 décembre, on se réunit toute la famille ensemble. Gros souper. Quand j'étais jeune, on allait à la messe de minuit avec ma grand-mère. Ouais, ça finissait à 4 h du matin. Là. Ben non, attends, le Ouais, 24, t'es là à l'église Ouais. À minuit, avec ma grand-mère. pour faire quoi? Moi, j'ai pas été dans la Suivre même ma chose grand-mère. que vous. Ah, OK. Tu suis la grand-mère. C'est elle qui décide. Ouais. Hein? C'est drôle. Fait que je suis vraiment content qu'on puisse rentabiliser notre 22 $ qu'on a dépensé. Tant que ça? Et je sais pas, mais elle est arrivée avec une facture puis elle a dit « Tiens! » Okay, c'est bon. Oh, mais on les aime. Mais là, toi, pour ceux qui ne te connaissent pas à la maison, donc 3 personnes. Ah, c'est encore drôle. Pour elle, Oui, oui. est-ce que là, attends, juste dire, tu es médaillé olympique 2 fois. Oui. Tu as été le visage des Jeux pour le Québec. On t'a regardé plonger, rentrer dans l'eau verte, ressortir. Ouais, les gens se souviennent plus de l'eau verte que de Roselyne Filion. Non, mais t'es sorti de l'eau et t'avais l'air d'un lion. Là. Ah, je le sais. Ça, je beau. trouvais ça très, très drôle. L'eau matchait mes yeux. Elle a des beaux yeux verts. Mais tu sais, t'es animatrice à la télé. On fait plein de projets ensemble. Oui. Comment ça, est-ce que tu trouves que les gens devraient plus se reconnaître ou est-ce que... Je vais recommencer ma question parce que c'est pas de vrai, là. Mais est-ce que tu penses que tu as la reconnaissance que tu devrais avoir? Ah, mais c'est quoi cette question-là? Ouais, parce que moi, je vais répondre pour toi à cette question-là. Ben, vas-y. Parce que cette fille-là devrait être plus souvent à la télé. Parce qu'on n'a pas beaucoup de médaillés olympiques qui s'expriment autant bien que toi. Et c'est pour ça que je suis aussi content de t'avoir sur le show. J'allais dire, pas autant de médailles olympiques, je te confirme que oui, il y en a. C'est quoi qui te manque le plus là, de la compétition? Ce qui me manque le plus, là, pour être bien honnête, c'est de me lever un matin et de dire que j'essaie d'être la meilleure au monde. Ah ouais, hein? Oui. Tu sais, il faut que je me dépasse physiquement. Tu sais, j'étais dans un monde de focus, de dépassement physique. Puis, tu sais, peu importe ce que je vais faire dans la vie, il n'y a personne qui va m'évaluer pour me dire « Vous êtes maintenant championne du monde ». Tu sais, si je fais une chronique, il n'y a pas de concours de la meilleure chronique au monde. Mais je te dirais que oui, mais on n'en parlera pas. Non, mais ils ne donnent pas de médaille pour ça, tu sais. Non. Fait que ça c'est ce qui me manque le plus. Juste d'arriver, là, puis de performer physiquement, là. Est-ce que c'est vrai la rumeur que quand tu es athlète olympique, tu fais rien d'autre de ta vie? Est-ce que tu sortais des fois? Est-ce que maintenant tu n'as juste plus d'amis parce que tu les voyais pas? C'est un mélange de tout. Ouais. Je sortais pas beaucoup parce que le temps de récupération était crucial. OK, oui. Je suis pas vieille dans la vie, mais plus tu vieillis dans le sport, plus il faut que tu relaxes puis que tu récupères. Fait que je sortais pas tant que ça, puis les amis qui me sont restés, c'est ceux qui m'aimaient vraiment. Parce qu'après ça, ceux qui sortent puis qui te voient plus, ils t'oublient, ils t'encouragent pas tant que ça. J'en ai perdu des amis au fil du temps, mais les vrais sont restés, puis maintenant que j'ai pris ma retraite, j'ai dit « Ah, je vais avoir du temps pour toi! » Mais c'est pas vrai. J'ai pas plus de temps, non, mais parce que tu fais plein d'affaires. Tu sais, là, t'as ouvert Immersia à Laval. Oui! Laval-Ourien. T'as ouvert Immersia à Laval. C'est comment de passer d'athlète olympique à entrepreneur? C'était un gros accident. Ouais? J'ai jamais rêvé d'être entrepreneur ou de me lancer en entreprise. Pantoute. C'est arrivé l'année des Jeux de 2016, puis mon frère a toujours voulu se lancer en affaires, puis on a découvert les Jeux d'évasion, puis on tripait fort. Puis à un moment donné, il a dit « Pourquoi on ne s'ouvre pas notre propre entreprise? » Fait que on est parti là-dedans, puis c'est arrivé comme ça. Tu sais, j'ai jamais rêvé d'être entrepreneur ou de me partir quelque chose. Puis, est-ce que c'est toi qui décide des indices? Est-ce que c'est vous qui le part de A à Z? On construit tout de A à Z avec nos mains. Hey, moi, là, je suis rendue super manuelle. C'est pas vrai. non, mais... Vous avez tout construit de A à Z? Oui, de A à Z. On a bâti les énigmes, tout le chemin, puzzle. C'est tout sorti de nos têtes. Mais toi, t'es bonne avec un marteau. Il y a quelqu'un qui passe en arrière de moi pour être sûr que c'est fait comme il faut. Mais si tu as de la peinture à faire, je suis pas mal bonne. Ah ouais? Ouais. Ben, j'ai une chambre de bébé. Non, c'est pas vrai. Mais... De bébé? Non, c'est vrai. C'est faux. T'as quelque chose à nous annoncer? Non. C'est la chambre de Simba. Le chien. D'accord. Mais il est VIP, il y a une chambre. Il est VIP. C'est ça qui arrive quand tu travailles à TVA Sport. Ton chien a une chambre.
Yeah, un jour, tu vas savoir. Non, c'est vrai. Un jour. Là, toi, là, t'es ancienne athlète olympique, entrepreneur, et là, Ouais. animatrice télé, ça se passe comment, Ouais. le changement? Bien, j'aime vraiment ça. Est-ce que tu as la même rigueur que tu avais comme athlète je recommence ma question. Est-ce que c'est la même rigueur que tu dois avoir athlète olympique et animatrice télé? Absolument. Ouais. Moi, je trouve que ce métier-là ressemble beaucoup à une performance. Donc, Ouais. je me prépare le plus que je peux, je me pratique pour arriver, si je dois faire une chronique ou animer quelque chose, moi, je le prends comme une performance. Donc, je pense que je suis à mon affaire, que je fais mes Ce que tu me mes- dis, c'est mes que tu n'as plus recherches. d'amis, là. Depuis que tu es animatrice, tu te concentres là-dessus, tu n'as pas d'amis, tu sors jamais. Non, j'ai des amis et je sors un peu plus. Ouais! Mais ça me permet, ce monde-là me permet de rencontrer beaucoup de Ouais, c'est nouveaux ça. mondes. Ouais. Puis c'est le fun, puis j'apprends en même temps. Hein. Tous les Ouais. jours, Qu'est-ce que tu trouves qui est le plus tough dans le métier d'animatrice à date depuis que tu as commencé? Le plus difficile, ben... Mais parce que, tu sais, on travaille ensemble, puis... c'est de soumettre mon sujet à la Ouais. production. Puis d'attendre de dire c'est-tu bon ou c'est pas bon. Yeah, yeah! Je suis habituée. Moi, je vis très bien avec la critique négative. Tu sais, je me suis fait dire souvent mes plongeons étaient pas bons. Fait que c'est correct. Tu sais, si ma chronique est bonne, c'est pas grave. Mais la première fois que j'ai dû soumettre mon texte, de dire je vais parler de ça, j'étais devant mon ordinateur une demi-heure à faire « Ah non, il trouvera pas ça bon. » Tu sais, j'avais un beau petit manque de confiance solide parce que C'est parfait. c'est nouveau, j'ai jamais fait ça. Je vais te faire une pirouette à la place, je sais Ouais. que ça va être bon. Mais t'as replongé depuis que t'as pris ta retraite, hein? Oui, j'ai replongé 1 an et demi après. Wow! Oui, puis ça, c'est à cause de Megan. Elle m'a... Tu sais, je suis allée... Je vais souvent, non, c'est pas vrai. Je vais à l'occasion à la piscine faire l'échauffement avec les filles. On joue au soccer, je saute ses tremplins. Puis, à un moment donné, elle dit, là, va mettre ton maillot puis viens dans l'eau. OK, t'avais ton maillot avec toi. Sur toi, t'apportes ton maillot d'un coup que... Mais tu sais, les filles, on porte la même grandeur de maillot. Ah, hein? OK, c'est ça. Fait que je peux pas me sauver de « il n'y a pas de costume de bain à ta OK. disponibilité Ouais. » Donc, j'ai enfilé mon costume de bain, puis j'ai C'est quoi qui s'est plongé. passé quand t'as plongé? C'est quoi tu t'es dit? Mais la première affaire, c'est que je voulais... Tu sais, tout l'été passé, je suis pas allée dans l'eau. Je me suis pas mis en costume de bain, je voulais rien savoir. OK. Je voulais pas. Je suis sortie de ce monde-là, je veux faire autre chose. Puis quand j'ai sauté dans l'eau, j'ai dit « Ah, je me rappelais pourquoi j'aimais vraiment ça, ce sport-là. ouais. Ouais, je suis sortie de l'eau, puis je suis comme revenue comme j'étais avant. C'est fou, ça. C'est juste le feeling d'être sous l'eau, de sauter. Puis ce que j'avais peur le plus, c'est de dire... Tu sais, moi, je me suis dit, j'ai quelque chose de spécial. J'ai un talent dans le sport, dans le plongeon. Puis depuis l'enfer, je me suis dit, j'ai perdu ce que j'avais de spécial. OK. Fait que là, je voulais pas retourner dans l'eau en sachant que j'étais plus aussi bonne que la dernière fois que j'ai plongé. OK. Fait que quand j'ai replongé, j'ai fait OK, je l'ai pas perdu, ça va. Ah ouais? Est-ce que tu t'es dit, il me semble que je retournerais aux Olympiques? Mais j'y ai pensé 2 secondes. J'ai dit, hey, ça se peut. Non. Ah ouais, Mais t'as Megan qui dit, tu sais, t'as encore le temps de revenir. Ah ouais, hein? Il t'encourage à revenir, les filles, hein? Oui. Mais toi et Megan, dans le fond, vous avez plongé en duo. Oui. Puis, tu sais, est-ce que ça te fait de quoi d'avoir plongé avec une autre fille? C'est comme une ex qui s'est trouvé un nouveau chum? Oui et non. Je Ouais. l'ai niaisé souvent, surtout la nouvelle Kaylee. là, J'étais comme, hey, si tu m'as volé ma partenaire. Mais Ouais. elle m'a rien volé, là, c'est moi qui est partie. Mais c'est sûr que c'est particulier. Ouais, c'est ça. Mais elle était là avant, tu sais. Tu la connaissais déjà? Oui, parce qu'on l'a préparée. Ouais. Elle était là à Montréal. OK. On savait que quand moi, j'allais prendre ma retraite, c'est elle qui allait prendre la relève. OK. Donc, ça s'est super bien fait. Mais c'est sûr que pour Megan, de passer d'une complicité, d'un partenariat de 12 ans, T'avais-tu un rituel avant les plongeons? oui. C'est quoi? Mais on écoutait de la musique, on se contait des jokes, on parlait pas de plongeon. pas Ah tout. ouais? Ouais. Pouvait se raconter des blagues, on écoutait de la musique méga trip sur le reggaeton, là. Fait que, Attends, c'était quoi? Mec, elle tripe sur quoi? Elle Sur tripe le reggaeton, Ok, fait que du Daddy Yankee qui joue dans nos oreilles. Fait que toi, avant de plonger à Rio dans l'eau verte, Ouais. t'écoutais du Daddy Yankee? Daddy Yankee, même! C'est drôle, Je te ça. jure, mais juste pour se mettre dedans puis d'oublier.
On parle de ce qu'on allait faire, de ce qu'on allait manger en revenant. Tu sais, des niaiseries, ça n'a pas rapport. Puis jusqu'en haut sur la plateforme, on peut se compter des jokes. Fait que... En haut, pendant que vous êtes en haut, puis vous vous essuyez les mains, puis que vous... Oui. Mais tu sais, le premier plongeon à Rio, quand on a réalisé d'en haut que l'eau était vraiment verte, on est parti à rire, puis on était sur le bout. Puis on s'est entendu rire. Puis on est comme, OK, focus. OK, parce que vous avez vu... Mais on le voyait d'en bas, mais la vue de haut était spectaculaire. C'était tellement vert. Est-ce que tu t'es dit, moi, je veux plus? Est-ce que tu t'es dit, c'est dégueulasse? Là? Non, il n'y a rien qui allait m'arrêter. L'eau aurait pu être mauve, orange. Je m'en fous. Je me suis entraînée toute ma vie pour cette journée-là. C'est pas un peu d'algues qui va m'arrêter. C'est pas grave si je pogne la lèpre. C'est ça que tu t'es dit. Pour vrai, je m'en foutais. Je serais malade après, je m'en sac. C'est ma journée. Il n'y a pas personne qui va me la gâcher. C'est malade, ça. Et là, toi, t'as vécu... En fait, t'as eu la chance de visiter plein de villes. Oui. Laquelle t'as préférée? J'en ai plein, Juste une, Londres. Pourquoi Londres? Parce que, je sais pas, il y a ce sentiment que quand je suis arrivée là pour la première fois, je me suis sentie chez nous. Mais ça ressemble. C'est la place qui a la reine, là? Oui! Oui, Kev! Ben, c'est pas notre reine à nous, ça? Ben oui. Ça fait comme un parti du pays du Commonwealth. Ouais, c'est ça. Oui. Elle est bonne animatrice, elle connaît les mots. Commonwealth. J'ai participé au jeu du Commonwealth. Fait que... Puis, moi, c'est ça, Londres. Fait que Londres, t'as trippé. L'accent britannique me fait capoter. Blondie. Oui. Tu l'as-tu? T'es capable de faire avec moi? Would you like a cup of tea? Oh mon Dieu! Tu l'as trouvé bien! Oh non, c'est quoi ça? C'est Marie Poppins! C'est pas même bon! Ah ouais, mais c'est ça. J'aime vraiment j'ai la culture musicale aussi, j'aime ça. Mais parlant de culture musicale, il y a une chose que les gens ne savent pas à la maison. Tu connais toutes les paroles de 8 Miles. Oui! J'étais là, j'ai vécu le moment. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Est-ce que tu tripes rap? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais oui, j'aime ça. J'aime tous les genres musicaux. Okay. Pour vrai, j'ai pas de préférence, mais j'ai comme une facilité à retenir les paroles des chansons. Fait que si, mettons, tu mets des chansons que j'ai entendues, là, évidemment, il y a de fortes chances que je connaisse les paroles. Fait que toi, tu connais les paroles par cœur de Shape of You de Ed Sheeran. Oui. Vas-y. I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet. OK, elle connaît les paroles. Je connaissais même pas cette partie-là. Tu t'es rajouté du whoosh. Ouais, je me suis rajouté des whoosh puis des tonnerres. Toi, dans le fond, j'ai une full bonne question qu'ils ont écrite sur le tableau puis j'ai envie de te la poser. T'as fait souvent tes valises? Oui. C'est quoi le meilleur truc? Parce que moi, là, c'est long. OK? J'ai besoin que tu me donnes un truc pour faire mes valises le plus rapidement possible. Je t'invite à contacter Megan Benfito pour les trucs de valises parce que moi aussi, je suis poche. Megan a fait ça vite? Megan a fait ça vite, elle plie bien son linge et elle voyage léger. Moi, j'arrivais avec mes 2 grosses valises, puis je m'en vais pour une semaine, puis je suis comme, j'ai pas été capable de décider qu'est-ce que j'avais le goût de mettre, fait que j'ai tout amené. C'est sûr, man. Puis t'es comme, mais pourquoi t'as amené ça? Tu sais que des talons, ça te servira à rien, hein, sur le bord d'une piscine. Ah, c'est pas grave. Peut-être si on va souper, je vais avoir le goût de mettre des talons. C'est hot, man. Mais là, moi, je suis comme perplexe, là, OK? T'as été aux Olympiques. Oui. T'es animatrice télé. T'as ton jeu d'évasion. Oui. Mettons, si tu pouvais... Mais c'est tough à choisir parce que t'as pas fait assez longtemps de la télé puis. Ouais, non, je suis comme une newbie dans le métier. Est-ce que tu te sens comme une recrue? Parce que moi, je sais que les gars de la super soirée à TV Sport m'appellent la recrue, là. Ah ouais. Suburgie m'appelle recrue. Imagine, si toi, t'es une recrue, moi, je suis une méga recrue. Mais non, on a commencé presque en même temps. Ben, t'as une petite longueur d'avance. J'ai un an d'avance, là. Je suis pas tant une recrue. Moi, dans le fond, je suis un sophomore. Oh! Sophomore. Ouais. Il y a une autre question que je trouvais bonne qui est sur le tableau que je veux poser. Ouais, toi, là, je trouve ça drôle. Sur ton reçu d'impôt, t'écris quoi? C'est quoi ta profession? C'est quoi ton travail? Athlète olympique. Mais explique-nous à quel point c'est tough. Non, parce que... c'est vraiment tough. Pour vrai, parce que vous n'êtes pas payé, là. Par le gouvernement. Je sais pas si je peux parler de ça. Oh, OK. Mais... Non, mais OK. Non, oui. On recommence. J'ai fait ça complet. Mettons, là, en tant qu'athlète olympique, là, vous n'avez pas de support financier. C'est pas comme le joueur du Canadien qui reçoit un chèque aux 3 semaines. Là. Oh no! Il manque une couple de zéro aussi là-dedans. Ouais, ça va pas. Les sports amateurs, c'est... Ouais, parle-nous-en, parce que là, les gens à la maison, là, là... Bon, tell me!
Nous, on règle des problèmes à TVA Sport. La différence entre le sport amateur et le sport professionnel, Yeah. il y en a pas! Non, il n'y en a pas! C'est la même affaire! C'est du sport! Oui! Oui! C'est juste qu'il t'a pas de zéro d'ajouter dans ton salaire. T'en as juste un T'en avant as juste... le 1. Ouais, c'est ça, c'est comme 0,0. Ouais. Mais est-ce que... Non, mais les athlètes d'équipe nationale Ouais. seniors vont recevoir une subvention du gouvernement provincial fédéral qui s'appelle le carding. Quand tu parles d'athlète senior, ça veut dire quoi? Non, mais c'est que tu as atteint un niveau de performance. Tu sais, des fois, senior, ça peut être en haut de 18 ans, mais OK. mettons, moi, j'ai été sur l'équipe nationale senior à 14 ans. Donc, Oh, wow! OK! donc ça... C'était cool, genre. Ouais. OK. Mais non, c'est ça. Donc, tu atteins l'équipe nationale, puis ta fédération soumet ta candidature pour recevoir un montant du gouvernement OK. qui est alloué à chaque 2 mois. Donc, tu reçois un montant Fait que qui... tu manges des sandwichs, pas de croûte. Ouais, un petit craft dinner. Non, En masse de craft dinner. non mais... ben, peut-être. Ouais, Mais, ouais, c'est ça. mais dans mon sport, Ouais. tu as des bonus de performance. Sauf que si tu gagnes pas de médaille, tu n'en as pas de sous. Fait que toi, mettons, tu as gagné une médaille, tu reviens au pays. Une médaille olympique, le Comité olympique canadien va te donner un montant d'argent pour ta médaille. OK, mais c'est ça. OK, bon, là, ça que tu me dis, le chiffre exact, ça vaut-tu C'est vrai? disponible sur Internet si vous voulez savoir c'est combien. Ah, mais d'abord, on peut le dire. Pourquoi? Faut le dire. Mais mettons, tu ramènes une médaille au pays, là. Ouais. Ils te donnent combien? Une médaille de bronze, c'était des 10 000 Hey, mais c'est pas pire avant. En 2008, t'avais une poignée de main. Mais non! Oui. OK, sur toi, tu ramènes une médaille au pays, tu nous représentes. Oui. Nous, on est fiers de toi. Oui. Puis on te donne 10 000 Oui. 10 000 Mais là, je peux pas chialer parce qu'avant, on n'avait rien. Fait que... Non, mais moi, je vais chialer. Comment vous donnez... Je comprends pas. Pour rien. Oui. Fait que Mais mettons- c'est 20, 15, 10. Donc, médaille d'or, 20 000. 15... Si tu gagnes une médaille d'or, t'as 20 000 piastres pour une médaille d'or? Imposable! Imposable! Mais non. Ouais. Il faut partir un GoFundMe pour le Canada pour donner des médailles, pour donner de l'argent aux gens qui gagnent des médailles. Là. Ouais. C'est terrible, 20 000 piastres. Je pense que c'est le salaire du Real. Comme, pas vrai. Puis il doit Terrible. t'endurer. Ouais, il doit m'endurer, c'est drôle. Ah, pour Mais vrai, je non, capote. mais ça s'en vient de mieux en mieux. Comme là, en 2017, ils ont annoncé que le carding allait augmenter. Il n'y a pas OK. eu d'augmentation pour les athlètes depuis 2004. Puis tu sais, le taux d'inflation là, de la vie, ça augmente. Puis à un moment donné, tu fais du sport, tu peux pas travailler. Fait Mais que c'est ça, tu tu veux peux avoir commencer un une job. vie. Ouais. Il faut que tu aies des sous à un moment donné. Ouais. Fait que déjà, ça va aider. Puis, mais c'est ça qui est dommage. Le monde des commandites du sport amateur, là, hey, que c'est pas facile. Mais McDo, il avait commandité des pâtis. Ouais, après une gorgée. là. Là, McDo commandite des pâtis. Commanditait. Commanditait des pâtis. Ouais. Là, vous regardez ça. Là. C'est quoi vous dites? Mais quand tu es dans le même sport qu'Alex Despatie, tu peux oublier ça, les commandites. Ah ouais, hein? Parce qu'Alex, c'est... Tu as un Alex Despatie, tu as un Emily Emmons dans ton équipe de sport. Tu peux doublement oublier les Ah commandites. ouais, parce qu'ils en prennent juste un. Ouais. Puis, mettons, quand t'es... Fait qu'en 2016, c'était moins pire. Il était plus là. Ouais, mais quand t'es pas... Mettons, quand tu reviens au pays... Là, mais Ouais. j'ai plein de questions qui me passent, j'ai envie de te parler, je m'en fous d'eux. Là, tu m'expliquais que... Là, tu m'expliquais que quand t'es commandité, Ouais. tu peux pas le dire aux Olympiques que t'es commandité? Ah non, il y a des beaux règlements. Là, je peux pas, mettons, je suis commanditée par ma pharmacie locale, mettons. OK. Puis pendant les IGA. Ben, c'est pas tant une pharmacie, mais un supermarché, ça te tente. Ben, yo, man, des... Mettons, t'es commandité par IGA. Il y a des masques d'avocats. J'ai vu ça. Tu peux mettre des petits concombres. Des là. concombres. Oui. Commandité pharmacie IGA. Voilà, IGA. Mettons, IGA, c'est ton Ouais. commanditaire. Mettons, on droppe pas de nom parce que Sophie est fâchée qu'on droppe des noms. Mettons, Mettons qu'on est commandité par... un supermarché. Tu sais quoi? Mettons on est commandité par le beau linge Kevin Raphaël disponible sur le zonekr.com. mettons on Mettons que tu me commandite. commandites. Ouais. Premièrement, j'ai pas le droit de porter ton linge aux Olympiques. Pourquoi? Parce que c'est pas un commanditaire olympique. J'ai pas OK. le droit d'utiliser ma plateforme mondiale qui Ouais. a de visibilité pour te faire de la promotion parce que les commanditaires olympiques officiels payent beaucoup de sous pour avoir des privilèges. Donc, de un, ça. Puis sur mes réseaux sociaux, je peux pas dire merci à Kevin Raphaël pour tous les beaux vêtements que je vais porter pour Mettons mes... la tuque tonnerre. Genre. OK. Tu peux pas.
Fait que, mettons, à risque de te faire expulser des jeux. Fait que c'est plus tough pour les commanditaires. Mettons, je suis commanditaire, je gagne quoi à te commanditer si sur le plus gros stage au monde? Par exemple, si tu es commandité par, on va dire, Procter & Gamble, qui est un commanditaire officiel olympique. OK. C'était mon commanditaire de 2016. Okay. Eux, tu as le droit de leur dire merci parce qu'ils sont un commanditaire officiel je comprends ce que tu veux olympique. Dire. Je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est ça. Fait que eux, je peux. Mais pas les autres. Pas Kevin Raphaël, zonecarrière.ca. C'est ça. À moins que tu t'affilies avec les Olympiques et tu aies beaucoup de dollars à investir là-dedans. On est proche, là. Combien de trucs tu dois vendre, te rendre là? Beaucoup. Ouais. Fait que là, c'est quoi qui, avant les compétitions, qui te détendait? Est-ce qu'il y a une série que tu écoutes? Est-ce qu'il y a des choses qui faisaient triper autres que... pour te faire déstresser, mettons, avant une compé? Plein de choses. J'écoutais de la musique, j'écoutais des films, des séries. Quelle série? Dis-moi! Je me souviens plus, j'en ai tellement regardé. Je regardais... C'est quoi ta série préférée? On s'en fout, c'est pas à TVA Sport. Je regardais... là, je regarde Suits. Oh, ça, c'est bon, ça! Mike Frost et puis Harvey Specter? Oui! Moi, OK. Yo. Oh, push a part. Parle-moi. Moi, au début, j'étais comme, oh, moi, je vais être comme eux. OK. Avocat pis tout? J'ai fait des recherches pour savoir ça prenait combien de temps pour être avocat. Mais tu sais, si tu fais comme lui, tu peux comme tricher un petit peu. Mais moi, je ne peux pas tricher comme lui. Ah non, je fais pas ça comme lui. C'est quoi tu vas faire? Puis, j'ai vraiment fait des recherches. Pour vrai? Non, mais je me suis dit, ça ne doit pas être si compliqué que ça. Tu sais, je le regardais. Ouais. Yo, c'est long. Mais tu t'attendais à quoi? Mais je me suis dit, c'est un bac à l'Université de Montréal. Déjà, minimum 4 ans. Tu dois passer le barreau. Après ça, t'es une bitch comme stagiaire. Mais non. C'est quand j'ai vu ça, j'ai fait Ah non. Puis c'est quoi tes autres émissions que t'écoutes? Qu'est-ce que j'écoutais pendant les jeux? C'est quoi qui te manque le plus des jeux? La vie de village. Ça t'a vraiment sauté du coq à l'âne. Je me suis... Je réfléchissais à mes séries, puis comme, on a passé à d'autres choses. Non, mais j'ai toujours voulu te le demander, mais je pense que je t'ai déjà demandé, c'est quoi qui te manque le plus des Jeux olympiques? La vie de village. Ouais. C'est vraiment hot. Et c'est pas ce qu'on pense tout le temps. Hein? Parce que moi, dans ma tête, la vie de village, il y a des enfants qui se font entre le Canada et le Pakistan, tu comprends? Les parties sont lit. Ça devient bruyant, le village, à la fin des Jeux. Là. Ah ouais. Hein? Ouais. La dernière journée, moi, je suis sur les 2 semaines. Je peux pas faire le party. C'est vraiment plate. Parce que toi, t'es à la fin. Je suis au début et à la fin, donc je peux pas me... Non, je peux pas me lâcher lousse. Ouais. Mais moi, le matin de ma finale, qui est 2 jours avant la fermeture des Jeux, il est 6 h du matin, je m'en vais déjeuner, j'ai mon gros pack-sac, puis je suis comme dans ma zone. Puis je vois des filles qui arrivent, qui rentrent dans le village habillées de la veille, le make-up jusqu'ici un peu... non! Qui rentrent, j'étais comme, ça, des autres ont fini. Moi, je m'en vais compétitionner, puis j'ai ça dans la face. Oui, mais après, c'est le party. Là. Oui. Y a-tu genre un party avant les festivités de fermeture? C'est ce que vous avez un party privé, les athlètes? Bien, il y a comme le Canada qui va organiser un party dans les édifices canadiens. Puis c'est quoi le truc le plus fou que tu as vu aux Olympiques? Le plus fou? Parce que moi, je sais que... Je sais pas si c'est toi qui me disais ça, mais que, mettons, les États-Unis, eux, ils avaient leurs propres installations à eux. C'est pas toi qui me disais ça, mais c'est pas grave. Mais je peux te conter quelque chose des États-Unis, par exemple. Yeah! Dans le village, eux autres se gardent très discrets. Il y a des pays qui vont décorer les édifices, puis que de l'extérieur du village, tu peux voir « le Canada habite là. Le Brésil habite là. » Il y en a qui décorent pas. Les États-Unis ne décorent pas. OK. Parce qu'ils ne veulent pas se faire voir. Ça peut être dangereux. Ah ouais, tant que ça? Est-ce que tu as déjà eu peur pour ta sécurité pendant les Olympiques? Non. Non? Non. Ils font plus peur dans les médias que c'est réellement. Mettons les gens qui vont aller dans le Pyeongchang. Oui, mais ça, je le sais pas. Mettons, admettons, c'est les Olympiques d'été. Là. À Pyeongchang. À Pyeongchang, mettons. Toi, là... Mais je vais pareil. Ouais, hein? Ben oui. Le Canada va faire en sorte que tout est très sécuritaire. Tu sais, as comme la GRC qui est sur place. Tu as tout le kit. Puis, la sécurité est vraiment intense au jeu. Ouais. Fait que, s'il arrive de quoi, il y a du gros travail derrière ça. Ouais, Mais
c'est généralement la ville la plus sécuritaire au monde à ce moment-là. OK. Puis, y a-tu une athlète ou un athlète que tu as rencontré, tu sais, un de tes rêves, là? Ouais. Tu sais, un de tes crushs que tu as rencontré puis tu as fait yo. J'ai fait yeah! T'as fait oh! J'ai rencontré Novak Djokovic. Oh, nice! Super gentil. Puis, c'est quoi qui s'est passé? Fait que là, toi, tu l'as vu, puis... Il était avec Gaël Monfils. C'était comme la gang de tennis était là, puis on a marché devant eux. Okay. Puis c'est eux qui nous ont arrêtés. C'est comme... On a fait... allô? Puis ils nous ont jasé un petit peu. On a continué notre chemin. Puis, ouais, vous venez d'où? Vous faites quoi? Puis on a pris des photos avec. C'est quand même fou de dire, ouais, mais je marchais, puis j'ai vu Gaël, mon fils, puis Djokovic. Ouais. Y a-tu un athlète que t'as pas rencontré que t'aimerais Un athlète? vraiment rencontrer? Un athlète. J'ai vu David Beckham de loin. Il assistait à ma compétition. Il n'est plus athlète, mais il a... pour vrai? Ouais. Il était à Londres en 2012, il était dans les estrades avec ses enfants. Fait que toi, mettons, t'es en haut, tu vois Je Beckham fais comme en moi, bas. David Beckham me regarde! Est-ce que tu t'es dit, je vais aller m'essayer, voir si je peux pas y parler? Non. Mais moi, je suis trop gênée pour ça. Ouais? Si je vois quelqu'un que j'aime beaucoup dans la... Je vais pas aller le voir. Ben trop Puis, gênée. dernière question dans le monde de la télé, là, mettons, Ouais. au Québec. Y a-tu quelqu'un que tu te dis, j'ai hâte de rencontrer cette personne-là? Mais moi, là, dans la vie, j'aimerais vraiment ça m'asseoir avec François Pérusse. Ah ouais? Ouais. C'est comme... C'est pas le gars qui fait les CD, là? Tu sais pas c'est qui François Pérusse? Ah oui, je sais c'est qui François Pérusse. Bon! Arrête, là! Hey! Les tataclacs! Je sais qu'est-ce que je vais t'acheter à ta fête. Hey, c'était une joke! Mais cool! Donc, Ouais. ce que je veux dire à François... François, je sais qu'il écoute l'émission. Je sais t'es qui, OK? T'as fait de la radio, je le sais. Puis t'as fait... Non, mais François Pérusse, c'est la vie. C'est la vie, hein? Ah oui. Moi, je l'aime beaucoup. Puis je l'ai croisé à un moment donné, puis j'étais trop gênée pour aller dire allô. Est-ce que tu te rappelles des lignes de ces... Est-ce que tu te rappelles d'une ligne de François Pérusse? Un skidoo. On peut se laisser dans le cours? Yeesh. On finit là-dessus.